Ah, t'as vu, Evangeli va faire un album de Zouk entier de reprises de Johnny avec Francky Vincent. Non, en fait, non, mais c'est juste, en fait, elle avait fait une interview où elle mettait l'idée de faire un album de reprises, mais version soleil, et que vu que Johnny aimait les Antilles, peut-être elle pourrait faire du Johnny. Ah, c'était pas sûr du tout en fait, ni un album entier. Non. Ah, ben non, en fait, non. D'ailleurs, elle va pas le faire parce qu'en fait, les fans de Johnny l'ont menacé de mort et insulté. Ce qui semble légitime, juste quand tu émettais l'idée de faire quelque chose. Oui, du coup, elle le fera pas du tout. Elle fera pas l'album qu'elle avait pas prévu de faire. Internet va si vite. Oh. Bienvenue dans l'hebdo du club numéro 109, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool. Et branché. Avec Pierre et Guillaume. Cette semaine, on va parler de Facebook qui change tout. Waouh, on va parler de Logan Paul, que veux-tu. Épisode de musique. Non, mais de toute façon, on fait un sommaire, Guillaume, maintenant. C'est vrai. Dans l'hebdo de cette semaine, on va parler d'un méli-mélo de chaînes de musique. On va aussi revenir sur la réponse de YouTube à l'histoire de Logan Paul. Et puis Mark Zuckerberg qui décide en 2018 de changer Facebook. C'est parti. C'est le retour du club et comment revenir sans parler du ramdam Logan Paul. Fin décembre dernier, le youtubeur Bully Superstar a décidé de déferler dans les rues de Tokyo. Au programme, on a eu de l'appropriation culturelle, de l'irrespect total envers la culture japonaise. Tokyo is a real life cartoon. Une relation abusive avec appareils électroniques. Ou encore, grave nuisance sur voie publique. Et on a pu voir tout ça compilé grâce à We The Unicorns. Et on vous met quelques extraits tout de suite. What did he do? No! You know how it is in Japan, they're all about the respect. We're gonna be respectful. LoganPaul.com/shop! Je vous invite aussi à regarder la vidéo d'Asian Boss qui vient de sortir cette semaine où on voit un peu le point de vue des Japonais sur ce qui s'est passé et de comprendre un peu mieux toute l'ampleur de la chose. Mais fatigué d'hurler son URL promouvant son merchandising, Logan Paul a décidé de step up un peu. Il a donc décidé d'aller dans la forêt de Aokigahara, plus connu sous le nom de forêt des suicides, et il a décidé aussi de vlogger, puis d'outrepasser ses droits et d'aller hors du chemin balisé. Et quelle ne fut pas sa surprise, Guillaume, de tomber sur le corps d'un homme mort. Ça alors, c'est bizarre parce que c'était pas ce qu'il cherchait à la base, sûrement. Bah non, dans la forêt des suicides. Hey, I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? Et là, on se retrouve dans une situation absolument lunaire où il est partagé entre l'hystérie la plus totale, des prises de conscience totalement hypocrites sur le suicide. Bref, tout est inapproprié de A à Z. God damn it. We found a dead body. En sachant qu'au Japon, le suicide est une plaie béante dans leur culture, un véritable phénomène. Un problème de santé publique. Exactement, mais il a quand même décidé d'uploader la vidéo. Oui, parce qu'en fait, ce que les gens oublient, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des dramas YouTube et les viewers semblent pas forcément le savoir, une vidéo YouTube, quand tu la mets en ligne, avant il y a 1000 étapes. C'est-à-dire que tu la tournes, tu la dérushes, tu choisis quel plan tu vas mettre, tu réfléchis à quelle histoire tu vas raconter, tu fais le montage, donc tu as le choix encore d'enlever des trucs. Après, tu dois marketer ta vidéo, donc tu dois faire la vignette. Exactement, la vignette, puis le titre, puis la mettre en ligne. Donc ça veut dire que tu as une bonne dizaine d'étapes avant de te dire genre ouais, ça je vais peut-être pas le faire. Donc c'est rarement pas fait exprès quoi. Une vidéo YouTube c'est pas une Instagram Stories, faut vraiment faire attention. Ce qui montre que c'est un véritable sociopathe en ça. Ouais, c'est ça, en fait les youtubeurs font des choix dans leurs vidéos et à chaque fois qu'ils vous disent oups, pas fait exprès, c'est que du mytho. La suite on la connaît, à peine 18 heures après il décide d'enlever la vidéo qui cumulait déjà 6 millions de vues, ce qui est conséquent, et puis le surlendemain il a décidé de nous faire une belle vidéo d'excuses. En pleurant, non? I want to apologize to the internet. I want to apologize to anyone who's seen the video. I want to apologize to anyone who has been affected or touched by mental illness. Dommage Logan, toi qui voulais outrepasser ton année 2017, tu te retrouves le nez dans le caca, première semaine 2018. And at the end of every year, I hope I can stand on this planet and say, this has been the greatest year of my life! I don't expect to be forgiven. Et c'est que 15 jours plus tard, que YouTube a décidé
de réagir. Belle réactivité. Bon timing, et ils ont décidé d'établir des sanctions. La punition consiste donc à supprimer et annuler tout le contenu YouTube Red, donc tous les programmes YouTube sponsorisés par YouTube, et aussi d'enlever Logan Paul du programme Ad Partenaire. Et oui, ça induit que YouTube avait décidé de mettre Logan Paul en avant comme étant sa plus belle vitrine. Et c'est ce dernier point qui, selon moi, est très problématique, car comme on peut le voir dans une des vidéos de PewDiePie sur le sujet, le gars il est problématique depuis bien longtemps. Oh God bless it, tomato! YouTube déroulait le tapis rouge pour ce genre de programme, et je pense que YouTube, au-delà de sanctionner, il devrait un peu se responsabiliser parce qu'ils ont pour moi créé un monstre. Parce que Logan Paul en même temps il a eu totalement raison, puisqu'il est toujours à tester les limites. L'algorithme le punit pas, il est ad partenaire, donc il va toujours chercher le clic et la view. Ça fait déjà bien 2 ans que nous on avait dit ça sent que les gens vont aller de plus en plus loin pour faire des vues. J'ai l'impression que maintenant les vidéos d'Ibra TV, les premières, on disait genre ah c'est chaud, elles sont complètement obsolètes et on s'en plaindrait plus vraiment maintenant. Et en plus ça, c'est-à-dire que c'est pas que l'algorithme dont YouTube dit on n'y peut rien, c'est l'algorithme. Le fait de le mettre ad partenaire, c'est pas l'algorithme qui l'a fait quoi. Maintenant à YouTube d'arrêter de faciliter la voie à tout ce contenu nuisant, arrêter de se plaindre de ça et arrêter les mises en avant. Et je pense aussi la problématique c'est que YouTube donne beaucoup trop d'infos et trop d'analytics qui peut vraiment induire des maladies mentales et pousser les gens à toujours chercher la limite et à se dépasser dans la connerie. C'est vrai qu'il y a un truc où, à la télé ou en tout cas dans les médias traditionnels, tu avais les producteurs qui sont plutôt dans les chiffres et les créatifs qui sont un peu détachés de tout ça et on leur donne juste les infos dont ils ont besoin. Et là maintenant, si les créatifs ont autant, enfin ce sont eux qui ont les chiffres, et c'est vrai que je pense que ça peut un peu te rendre malade. Mais nous aussi, ça nous arrive des fois d'être un peu la tête dedans et de geeker. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu lâches ce truc en disant c'est quoi, on va pas faire ça pour faire des vues, on va faire ça pour faire du contenu, ça change quand même vachement l'approche. C'est vrai que peut-être YouTube devrait donner moins d'infos. On propose des trucs. Voilà. On donne des billes. Les YouTube Space. On est les haters les plus sympas du monde. Cette semaine, il y a eu une nouvelle mode, Guillaume, un peu une réappropriation de la musique par les nerds avec Small Goblin, un user de Reddit, qui a décidé de réinterpréter des thèmes classiques de la pop culture en faisant des équations. Donc là on a pu voir la cantina, après de là a découlé plein d'autres trucs, on a eu le droit à Harry Potter d'un autre utilisateur. Bon ça c'était la bonne vieille méthode, après nous on était plus Texas Instruments. Ah ouais. Tu vois, calculette, moi les trucs à main levée, c'est ça, mais ça existe aussi Guillaume. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu Zikmu dans cette rubrique en vrac. Moi, je voulais te parler de Tronic Box, une chaîne qui fait des remixes 80s de morceaux pop. Alors le remix 80s de morceaux pop, c'est un truc qui revient un petit peu depuis quelques années. Je me souviens d'un remix de Rihanna qui avait vraiment attiré mon oreille. Donc tu veux me dire que tu as trouvé le créateur de ça et qui a compilé tout ça sur sa chaîne YouTube? C'est pas le même, c'est un autre. Ouais, alors lui, Rihanna, il avait fait aussi une reprise de Liam. Mais il y a une autre chaîne qui s'appelle Tronic Box qui avait fait le fameux Justin Bieber. Justin Bieber. Qui avait percé et tout et qui en fait régulièrement des petites remixes, des petits morceaux 80s. Il y a quoi? Il y a Love Me Harder par exemple. Ou les Chainsmokers aussi. Ah, on les aime, les Chainsmokers. Et moi, Guillaume, j'ai envie de t'amener dans un univers un peu plus hip-hop avec la chaîne Is This How You Go Viral? Merci Guillaume, qui nous présente un petit peu des lip-sync de gros sons hip-hop, mais sur des dessins animés ou les Muppets. Là, on a pu voir donc Redbone de Childish Gambino, mais on peut aussi retrouver cette chanson. Ben voilà, un petit freestyle en vrac, c'est cadeau.
Facebook va changer, c'est Mark Zuckerberg, Pierre, qui l'a dit, bah oui, il a posté un petit post sur sa plateforme, il a le droit, c'est à lui, pour dire que Facebook allait revenir à ce que c'était au début, un vrai réseau social pour prendre des news de ses proches. Cette annonce a fait suite à une série d'annonces, et notamment une qui a été franchement célébrée, celle où ils ont dit qu'ils allaient sanctionner, ou en tout cas ne plus mettre en avant tous les posts qui disent « mais j'adore si toi aussi t'as déjà couru une fois, mais un emoji si t'es plutôt un flemmard », ou ceux qui disent « tag tous tes potes qui ont envie de manger des frites aujourd'hui », qui c'était vraiment l'enfer sur Terre, ben ça logiquement ça devrait être fini. It's going to now limit the amount of content from brands, celebrities, and media in favor of more posts from friends. And I think I speak for everyone on Facebook when I say, well, they're not exactly friends. En gros, en fait, ce que Facebook est en train de faire, c'est dire « Ah, Facebook, c'était peut-être mieux avant ». Tout ça intervient après une année 2017 catastrophique pour la plateforme, qui même fait suite à une année 2016 qui n'a pas été beaucoup mieux parce que les élections américaines, c'était pas le plus beau moment de démocratie sur Internet. USA, USA, we're the land of the free and the home of the brave. USA, USA. Donc cette année 2017 a été qualifiée par certains observateurs de l'année Frankenstein ou Frankensteinisation de Facebook. En gros, la créature a totalement échappé au contrôle de Mark Zuckerberg pour devenir un espèce de monstre avec de la fake news, du complot, de l'antisémitisme, du racisme, fascisation, enfin du bullying, enfin tout un truc où ils se sont dit genre ouais là non en fait on contrôle plus rien. Et en plus ils sont devenus, alors ils avaient un peu cherché à le devenir mais ils sont devenus, oh un nouveau bruit, un chien, couché. Et en plus ils sont devenus un média, alors ils avaient un peu cherché, ils voulaient être la plateforme numéro 1 de médias mais ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop de responsabilités et impossible à contrôler quand on est une aussi grosse plateforme. Donc là maintenant ils se disent genre ouf, ouais non en fait on va pas faire ça, on préfère revenir à les trucs d'avant. Now, we'll also consider whether a potential interaction is between two people or between a person and a page, which are the accounts run by businesses, organizations, and public figures. Person to person will be more valuable than person to page. Donc du coup, ça va devenir moins de barbier pour plus de mémés. Exactement, ce qu'ils veulent, c'est plus te montrer ton petit neveu qui fait du roller, parce qu'ils pensent que ça va quand même te capter tout autant que les infos. Tous nos petits univers. Exactement, chacun va se partager comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook, leur intérêt, c'est pas vraiment que tu consommes de la news ou que tu fasses je sais pas quoi, ou que tu organises ta soirée électro et que tu es la meilleure plateforme pour faire des événements. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est te garder le plus longtemps sur leur site et peu importe la manière avec laquelle ils vont y arriver. Donc ils vont essayer de s'adresser le plus possible à nous. Exactement, et d'ailleurs faut pas oublier, je rappelle à toute fin utile, que Facebook n'est pas un service public, c'est une boîte privée. Donc tous les gens qui se plaignent, j'ai vu beaucoup de journalistes dire mais c'est un scandale, comment on va faire notre boulot? Je dis bah autrement, mais eux en tout cas ils ont décidé que c'était plus eux qui allaient vous aider, ou les gens qui disent ouais sur les pages Facebook il faut payer maintenant pour que les gens voient tes posts. S'ils ont choisi leur modèle économique, c'est leur problème, et à nous de choisir d'aller sur Facebook ou pas. Sachant que c'est le principe le plus vu du monde, ce qu'on appelle un billboard ou panneau publicitaire. Exactement. Tu achètes des espaces. Sur la province, par exemple, tu achètes une pub, si tu veux. Exactement. Et tu vois, c'est vrai que c'est genre, on va pouvoir voir beaucoup de gens... Attends, même, je pense que les journalistes, ils pourraient peut-être avoir leur propre plateforme. Genre un site internet. Et sauf qu'en plus ça va punir peut-être ceux qui ont voulu trop dépendre de Facebook et qui ont un peu oublié les autres trucs. Moi je pense que ce changement de Facebook, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'en avais ras le cul de voir des news sur Facebook, je préfère les voir sur le site que j'ai choisi. Ça va peut-être pousser les gens à revenir au bon vieux flux RSS, qui était quand même un truc assez pratique et qui a un peu disparu, et qui permettait en plus de canaliser un peu mieux ses sources, c'est-à-dire qu'on choisissait les infos qu'on voulait, on disait moi j'aime bien Le Monde ou Le Figaro ou j'en sais rien, ou Libération. Et puis on avait les infos qui venaient plutôt de sources fiables, alors que Facebook c'était YOLO les sources. La nuisance totale. La nuisance. Et moi je trouve la problématique c'est l'uniformisation de tous les news, donc tout ce qui est Unilad, Ladbible, Brut, AJ+, donc avec le même format carré, donc le même type de news avec les typos et tout, et au final c'est des news qui tiennent en 3 lignes normalement, mais qui sont juste faits sur 2 minutes pour vraiment te... la rétention. Puis même les URL que personne... Parce que personne n'ira s'abonner à un site qui s'appelle on sait ce qu'on veut qu'on vous cache, qu'on sache, alors que ça passe sur Facebook, on vous dit pas tout. Tu vois. Donc là ce sera peut-être mieux, ça va plus réduire on va dire le champ d'information pour quand même peut-être de l'information de qualité. Après je dis pas que ça va être une révolution, que ça va être génial, parce que forcément les militants FN ou les complotistes vont arriver à convaincre ta tante de poster des trucs sur son Facebook. Oui. Mais c'est déjà un pas en avant. Arrêtez de chouiner, c'est la résolution qu'on prend en 2018. Merci Zuki.
Et voilà Pierre, c'est terminé pour le club, l'hebdo du club, pardon, l'épisode numéro 109, c'est la fin. Ah non. Mais pour retrouver nous sur Facebook, Twitter, sur Tipeee pour nous donner plein de thunes. Commentez, partagez, dites-nous si le son est assez fort, environnant. Sinon on poussera un peu plus les On micros. ramènera plus de monde la prochaine fois. Parce que là on a eu le chien, on a eu... Les classiques, les tasses. Ouais, et puis Didier qui est l'homme le plus bruyant de la Terre, mais on le salue d'ailleurs. Et on se quitte cette semaine avec le clip de Bagarre, Danser seul ne suffit pas. J'ai besoin de toi, tu sais, danser seulement ne suffit pas.